Nous allons avoir maintenant un Insta Live avec Philippe Pédac pour en fait parler de la SGP, puisque c'est le nouveau président de la Société Genevoise de photographie. Bonjour. Bonjour à tous. Salut Michel. Salut. Tu es le nouveau président de la SGP qui date de 1881, donc c'est une très ancienne société qui compte entre 350 et 400 membres, donc c'est la plus grosse société photographique de Suisse, ce qui est quand même assez important puisque ça se déroule à Genève. Et donc on va parler photographie bien sûr, et plus précisément de l'idée qu'on a eue du photofestival qu'on a eu en fait à Arles en 2019, et on aimerait savoir ce que toi tu en penses. Bah écoutez, je trouve que c'est une excellente initiative que vous avez eue. Alors, je sais que c'est quelque chose qui s'est développé autour d'une table à Arles. J'ai malheureusement jamais eu le temps, l'occasion surtout de pouvoir organiser comme il fallait d'aller à Arles. C'est une que partie remise. Donc, je ne sais pas ce qui s'est dit dans cette soirée-là, mais je peux forcément imaginer que l'émulsion qu'on ressent dans des milieux comme ça, qu'on baigne dans la photographie à tous les niveaux, ça a pu donner plein d'idées, et je suis très heureux que des membres de la SGP aient pris cette initiative de lancer ça sur Genève, parce que voilà, quoi, c'est vraiment quelque chose qui manquait peut-être un peu à Genève, et surtout ça va donner la dimension de Genève étant quand même plus restreinte, l'événement pour le moment également aussi, on va peut-être avoir plus accès, enfin ça donne plus d'accès aux amateurs qui se sentent peut-être un petit peu exclus de grands événements très médiatiques comme Arles, et là je pense que c'est peut-être plus adapté à nos clubs, etc. Et je trouve très bien, bravo, très belle initiative. Ok. Donc on sait que Genève est une ville de photographie quand même, et que la Société genevoise y est active. Comment, depuis 1881, pardon, comment t'expliques cette longévité? Parce que ça fait quand même quelques années. Hein. Écoute, c'est vrai que Genève est très impliquée dans la photographie. On y dénombre plusieurs clubs, des clubs importants, dont la SGP, mais nous ne sommes pas les seuls. On a encore des grosses institutions comme le CERN, comme les SIG, qui chacune ont un club aussi, donc avec une vision internationale pour le CERN. Donc voilà. Il y a également beaucoup de galeries. Je suis toujours très étonné de voir le nombre de galeries à Genève qui jouent le jeu, qui nous offrent leurs murs pour pouvoir mettre ces photos. Mais il n'y a pas que Genève. En fait, quand j'ai réfléchi un petit peu à ça, je me dis que aussi la Romandie est très friande en photo. Et puis on a des choses très très importantes. On a des institutions comme le musée de la photo, comme l'école de photographie, comme la fondation de l'Élysée, la fondation Auer, le centre de la photographie à Genève, puis j'en passe. J'espère que les gens ne me voudront pas d'en oublier, mais je veux dire, et puis tout autour de l'Arc lémanique, il y a plein de galeries, de clubs, de choses comme ça, des châteaux qui exposent, etc. C'est très, très, très vivant à ce niveau-là, et on peut qu'en s'en réjouir, quoi. Et puis c'est vrai que nous, ben voilà, on est une des plus vieilles sociétés, probablement la plus vieille d'Europe. Ouais. Donc, on a toujours accompagné les évolutions majeures de la photographie, et puis on a de ce fait des archives précieuses, parce que je pense qu'il y a peu de clubs qui peuvent se vanter d'avoir une telle longévité, des telles archives parmi ça, en fait. Ouais. En fait, on a Tristan qui est là aussi, et qui... Salut Tristan. Re-salut. Responsable... Je me cache derrière. responsable artistique, un petit peu. Enfin, pas un petit peu, totalement. Et donc, je crois qu'il veut aussi participer, enfin, il va participer un petit peu à la fin de l'interview. Donc, le nouveau président de la SGP, comment tu vois les projets de la SGP dans le futur? Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes une institution, une vieille dame de 140 ans. Ça mérite du respect, beaucoup de respect, mais ça ne veut pas dire qu'on peut s'endormir sur nos lauriers. Et c'est vrai que la photographie est en plein boom maintenant. On voit qu'elle s'essouffle un petit peu, dans le sens que
plein de gens font leurs photos avec leur smartphone. Je ne critique pas, je dis que c'est un constat. Les ventes d'appareils photo, les compacts, les choses comme ça qu'ils ont acheté, c'est fini. Maintenant, les gens font les photos avec leur smartphone. Et puis, ben, nous, on se doit d'adapter ces changements. Et j'ai tendance à dire que quel que soit le type d'appareil, quel que soit le médium photo qu'on utilise, que ce soit du smartphone, si on doit tous faire des photos avec le smartphone dans 20 ans, ben, soit, faisons-les, mais il n'empêche qu'il y aura toujours un regard à développer, un apprentissage à développer sur ce qu'on veut dire avec nos photos, comment est-ce qu'on veut les présenter, et encore une fois, quel que soit le médium. Et je pense que là, on a une belle carte à jouer de continuer à encadrer ces gens. On dit de nos jours qu'une photo isolée, tout le monde peut la faire, c'est fini, une photo isolée. Maintenant, il faut parler en termes de projet, en termes de concept. Et c'est vrai qu'un photographe, encore une fois, quel que soit le médium, que ce soit du smartphone, que ce soit de la lomographie ou que ce soit une chambre numérique hors de prix, a un message. Et puis, il faut l'accompagner, essayer de développer son potentiel créatif et à l'accompagner pour ça. C'est pour ça qu'on a toujours notre fameux cours de photographie, je fais vite un petit coup de pub, notre célèbre cours de photographie depuis maintenant plusieurs décennies qui est donné à Genève. On est en train de le refondre parce que justement pour s'adapter à ces nouvelles demandes, à comment les gens font de la photographie maintenant. Et puis, donc nos prochains cours débutera en janvier 2022. Ceux qui sont intéressés peuvent suivre notre évolution sur le site de la Société Genevoise Photographie. Et puis aussi pour moderniser cette grande dame, on est en train de mettre au point des nouveaux concours parce que jusqu'à présent les concours c'était un petit peu dans un carcan très rigide avec peu de souplesse. Les gens maintenant veulent se faire plaisir, ils veulent s'éclater avec la photo et on va essayer de faire des manches de concours où on enlève un peu ces règles sur des formats au millimètre, sur des choses comme ça. Il faut que les gens aient du plaisir à participer, ne serait-ce qu'à une manche sur 5, mais qu'ils puissent se retrouver là-dedans. Donc on essaye de rendre très conviviaux les concours et les manches de concours. Donc tout ça, pour ça, j'ai la chance de m'appuyer sur une super équipe du comité qui est très très dynamique, qui avait envie de faire bouger les choses. Et voilà. Mais en fait, comme tous les présidents qui m'ont précédé, on a envie de porter cette dame et puis la faire perdurer. On a tous cette charge et cet honneur d'avoir un jour ou l'autre. Il y a d'ailleurs dans votre équipe un membre honorable qui a suivi 2 mandats et il a mis la barre très haut. Donc merci Didier. Ouais, il fait d'ailleurs un super boulot là, backstage entre guillemets. C'est lui qui fait toutes les liaisons avec le live sur YouTube. Donc, moi, j'aurais juste envie de poser une petite question et un petit peu un commentaire pour aller de l'avant pour les jeunes générations. En fait, on sait qu'il y a des nouvelles générations qui arrivent. Justement, il y a des nouveaux outils. Aujourd'hui, on en est au smartphone, mais il y aura peut-être d'autres choses dans le futur. Tout à fait. La Société Genevoise se focalise un petit peu justement sur ces jeunes qui vont peut-être devenir professionnels par la HED ou par d'autres écoles de photographie. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu à ce niveau-là ou c'est dans la réflexion justement de la nouvelle équipe? Alors, ta question est très pertinente. Donc, on y pense beaucoup. Alors, c'est vrai que pour l'instant, maintenant, notamment le cours de photo, on y a inclus maintenant un cours smartphone. De plus en plus maintenant, le smartphone participe à des photos de concours et des choses comme ça. C'est celui qu'on connaît le mieux. On sait aussi que il y a la vidéo aussi qui touche beaucoup de photographes, des projets mixtes, photos, vidéos, présentations, voire événements, performances, etc. Alors c'est clair qu'on va suivre ça de très très près. On a toujours un petit peu un coup de retard parce que c'est vrai que les jeunes vont très très vite, donc il faut que on puisse, comme tout le monde en fait, il faut qu'on puisse capter les tendances et puis les adapter dans un carcan qui est des fois un petit peu plus ancien, mais ça marche bien. C'est vrai que le comité actuel est très sensible à ça. Et ben, comme je te dis, c'est la première fois, je crois que la manche passée, on a eu des photos qui ont été faites au smartphone, qui ont gagné beaucoup de points au concours. Voilà, c'est là. Maintenant, c'est là. On va suivre ça. Et
Le cours photo est là aussi pour accueillir des gens. Et si on pouvait avoir des jeunes qui sortent de la RAID ou des choses comme ça qui peuvent aussi rejoindre notre comité, on serait très, très contents. Génial. Ouais, super. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Tout ça, je ne sais pas si Michel avait encore quelque chose de prévu. Non, pour moi, c'est tout. On a fait tout le tour. Et je te remercie d'avoir passé du temps avec nous. Merci. Je vous tiens les pouces, que tout se passe bien. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Et surtout, merci d'avoir permis bon courage à vous. d'exister. Bon courage à vous. Allez, on tient les pouces. Ciao, ciao. Bon week-end à tous. Ciao, merci. Merci, au revoir.